Voilà, on arrive au mois de novembre. On a eu un drôle de mois d'octobre. Et jusqu'au 15 novembre, on annonce encore des bonnes températures, alors des bonnes ou des moins bonnes. Mais le truc au potager, surtout chez moi, au nord de la France, en Normandie, je m'adapte. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que par rapport à mon potager, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc c'est vrai que d'habitude, j'aurais dû retirer par exemple depuis à peu près un bon mois toutes les tomates. Et ils m'ont continué à me donner des tomates jusqu'à maintenant. Regardez, là j'ai déjà récolté encore quelques tomates. Donc les petites tomates vertes, je vais les laisser mûrir tranquillement. Mais encore plein de tomates cerises, plein de petites choses. Alors c'est agréable. Puisque l'avantage c'est que on continue à manger au mois de novembre des tomates dans mon jardin et je vais vous montrer à fur et à mesure ce que je vais faire au mois de novembre. Donc j'adapte par rapport à l'environnement, c'est-à-dire par rapport aussi au temps. Donc je vais vous montrer petit par petit, on décale, on s'adapte par rapport au mois de novembre. Ils annoncent jusqu'à encore des 14, 15 voire des 18 degrés au nord de la France, voire plus au sud. Alors il faut s'adapter, on adapte son potager par rapport au temps et à l'environnement et à votre région. Alors là on va faire un petit tour pour vous montrer ce qui pousse dans mon potager. Donc regardez les choux, ils continuent eux à faire leur petit bonhomme de chemin. J'en ai déjà mangé un, j'ai fait un semblant de petit pot-au-feu avec. Les carottes, magnifiques, un goût sucré puisqu'on a eu très peu d'eau en été, donc effectivement beaucoup plus sucré. Donc j'ai des petites, j'ai des grosses, comme ça je fais mes préparations culinaires par rapport à la grosseur de mes carottes. J'ai laissé encore les pommes de terre sous terre puisque le temps le permettait. Ils ne sont pas mangés par les vers, pas de problème avec les rongeurs, aussi bien aussi avec les carottes. Les choux, eux, ils avaient un petit peu de chenilles dessus. À fur et à mesure, je regardais, j'ai vu que les oiseaux en mangeaient, donc je les ai laissés. Comme ça, je donne à manger à mes petits rouges-gorges. En ce moment, il y a un petit rouge-gorge qui me suit partout, donc je les laisse. Tant pis, ils vont manger un peu de feuilles, mais le rouge-gorge, lui, a besoin de nourriture, donc je lui laisse ses petites chenilles. Je ne les enlève pas. Les poireaux, j'en ai commencé à en manger avec mon petit pot-au-feu. J'ai mis un peu de poireaux dedans, ils sont encore un peu fins, mais comme c'est des poireaux du jardin, ils sont super bons, le goût est là. J'ai mangé encore quelques salades, vous voyez les salades, alors quelques-unes ont monté parce que comme il a fait chaud, ils ont été un petit peu déboussolés, donc ils ont monté, mais les feuilles restent consommables sans problème. De l'autre côté, j'ai laissé les feuilles de bourrache pousser partout, vous voyez, qui ont été vraiment semées, puisqu'il y avait de la bourrache avant, semées parmi ma mâche et autres. Donc j'ai décalé un petit peu, j'ai regardé un petit peu, j'ai laissé un peu de la mâche pousser, on verra bien, on verra bien. L'avantage c'est que ça va me faire des bonnes feuilles, un bon côté azoté, les grosses racines pivotantes de cette bourrache va me casser mon sol, donc ça va être très bien. Je m'en sers en fin de compte en engrais vert. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais continuer tout doucement à récolter mes pommes de terre, laisser la place à la future planche. Donc c'est vrai que c'est au mois de novembre qu'il va falloir commencer à mettre nos bois ramifiés ou pas, au BRF, améliorer nos planches. Donc ça va être le moment de le faire. Donc je vais laisser encore à peu près une dizaine de jours mes pommes de terre, puisque là il ne m'en reste pas énormément. Et là je vais commencer au mois de novembre à préparer mes futures planches pour la culture du printemps. Donc une fois que mes planches vont être libérées à l'extérieur, je vais faire la même chose. Ma planche de pommes de terre, ma planche de carottes. À un moment donné, je vais être obligé de retirer mes carottes et puis les stocker à l'intérieur d'une pièce à peu près à une température de 8 degrés. Donc j'en ai préparé une, donc ça va se passer très très bien. Et je vais faire un test cette année de voir s'il se consomme, c'est-à-dire s'il se garde très bien dans ce genre de pièce. Donc je vous montrerai comment je vais faire. Et à fur et à mesure que les planches vont se libérer, je vais préparer mes planches pour le printemps l'année prochaine à l'extérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, puisqu'on a un mois de décalage, je vais préparer mes planches à l'intérieur, c'est-à-dire sous mon tunnel. Et là, je vais vraiment, là maintenant, enlever mes pieds de tomates. Donc, comme je vous avais montré une fois, c'est-à-dire que je ne vais rien enlever du tout, je vais juste enlever la ficelle, les laisser à terre et passer un coup de tondeuse dessus
pour garder toutes ces tiges, tous ces fruits et autres, peu importe. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et voyez le résultat, ça a super bien marché. J'ai récolté pas mal de tomates. Alors, on m'avait dit, oui, mais normalement, il faut les brûler parce qu'ils ont eu des maladies, tout ça. Celles-ci ont les mêmes maladies, voire l'année prochaine. C'est-à-dire, l'année dernière, il y a 2 ans, ils avaient eu énormément de maladies. Et j'avais fait la même chose. Et cette année, regardez mes tomates, j'ai eu aucune maladie dessus. Sauf maintenant, bien sûr, parce que l'humidité est là. Mais courant cet été, comme il a fait chaud, bah, pas de champignons. Pour ma part, je pense que tout ce qui est champignons, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est... Vous voyez, toutes ces petites maladies du potager, ils se déclenchent, ils sont dans nos sols. Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on brûle ou autre, pour moi, pour ma part, hein, c'est mon point de vue personnel, tout est dans le sol. Les graines, les mauvaises graines, les bonnes, les moins bonnes, les bactéries, les champignons et autres, toutes ces petites maladies. Et ils se déclenchent en fonction du temps. Si la température correspond à telle ou telle bactérie, champignon, machin et autres, eh ben, ils vont se déclencher. Comme il y a 2 ans, il y avait eu un mois de juillet humide, donc à la patatrac, c'était l'odium, le mildiou, tout ça, toutes ces petites maladies qui aiment bien l'humidité, tous ces petits champignons qui aiment bien l'humidité, ils se sont déclenchés. Ils étaient dans le sol, ils ne sont pas arrivés par magie, par un petit magicien ou autre, hein, ou un petit lutin, ils étaient bien quelque part, donc dans l'environnement, certes, et aussi dans mon sol. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, le plus important c'est que ces racines, je vais les couper, je vais laisser les racines au sol, ils vont pourrir tranquillement, ouvrir mon sol argileux, les branches que je vais broyer dessus vont m'apporter un peu d'azote, les maladies qui sont autour, elles vont retourner dans le sol et apparaîtront si l'année prochaine c'est une année pourrie. Donc ce que je vais faire, j'ai toujours laissé mes mâches et mes salades en plaque. Alors les salades, c'est vrai que ce qu'ils ont fait, ben, ils ont monté, donc je vais vous montrer la semaine prochaine comment je vais les planter, mais je vais faire comme les anciens, rogner, c'est-à-dire couper les feuilles et les planter dans ma planche que je vais libérer, la planche que je vous ai montré que j'avais fait un faux semis. Donc là, ça va être parti pour cette semaine, je vais planter ça dans cette planche-là, et dans la partie où je vais broyer les tomates, tout ça, je vais laisser, puisque les températures sont correctes, je vais laisser faire un faux semis, c'est-à-dire que, rappelez-vous, comme je vais avoir broyé les tomates, bah, les graines vont certainement germer, puisqu'il va faire à peu près entre 15 et 20 degrés sous le tunnel, puisqu'ils annoncent encore 15 jours de beau temps, c'est-à-dire surtout sous le tunnel, puisque c'est fermé, le vent et autres, bah, ça ne va pas les altérer, la chaleur va rester sous le tunnel, et tout va germer. Donc, faux semis, comme ça va me permettre d'éliminer déjà une grosse partie des graines annuelles, et c'est vraiment ces graines-là qui germent en premier. Tout ce qui va être graines de vivace, j'en ai très peu sous le tunnel, mais par contre il me reste certainement un peu de trèfle, un peu de, par exemple les orties, par exemple, du liseron, il y en aura toujours un petit peu dans un coin parce que ce terrain-là est nouveau, donc il n'est pas encore décompacté. Donc je vous rappelle que le liseron est là pour décompacter vos sols. Tant que vous avez du liseron sur votre sol, ça veut dire que votre sol est compacté. Et regardez bien les racines du liseron, c'est comme un ver de terre, il est là pour décompacter. Tant que votre sol est assez compacté, le liseron restera. Une fois qu'il sera décompacté, le liseron va disparaître par lui-même. Alors je sais, le liseron, c'est chiant. Donc voilà ce que je vais faire au mois de novembre dans mon potager. Maintenant, bien sûr, tranquille, sous le tunnel, de la salade. Je vais planter des choux, je vais semer des choux en plaque peut-être, on va voir, hein, parce que bon, je ne suis pas trop chaud, hein, je vous l'avais déjà dit, mais par exemple, je vais ressemer de la salade, je vais semer des radis, je vais semer des carottes et aussi semer des poireaux pour le printemps. Et on va voir ce que ça donne sous le tunnel. On verra bien, si l'hiver est très rude, et ben peut-être, alors le poireau, le chou, eux adorent le froid, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, mais on verra pour les carottes, on verra pour les radis, on verra pour les salades, on verra pour la mâche, on va voir ce que ça donne, si vraiment l'hiver est rude. Pour l'instant, je ne pense pas. Donc voilà pour moi, pour mon potager personnel, ce que je vais faire. Et puis vous, qu'est-ce que vous allez faire dans votre potager au mois de novembre?